Bah souriez un peu là, on va à la pêche. Ouais. Tiens, on va à la pêche là. Ouh, là on est vraiment content. Ouais, allez, salut les pêcheurs. On est parti pour la Saône. J'ai fait rejoindre un abonné qui est un ami maintenant. Très sympathique, Baptiste. Donc nous allons faire une pêche. On a déjà fait une pêche d'une nuit, une matinée. Voilà, il y a de la bosse ici là. Et donc on avait fait, j'avais fait un poisson, une casse et une décroche. Enfin, j'avais posté un truc sur Insta. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller sur Instagram et puis Facebook. Je vais de plus en plus poster des petites choses, parce que je pourrais pas faire des vidéos sur tout, mais plus ça va, plus il y a du boulot. Donc là, je le rejoins pour notre deuxième pêche. Donc c'est le week-end suivant. Là, nous sommes le 11 octobre. Il fait super beau. Vous annoncez un petit peu de flotte demain quand même. Mais là, on est dans des températures pas trop mal. Ça peut être vraiment pas mal notre pêche. Hein. Donc on pêche la Saône vers la zone de Mâcon. Je vais pas dire le poste exactement. Il y en a qui reconnaîtront. Enfin, on s'en fout, ça. C'est pas grave. Je vais vous présenter Baptiste. Et puis on va mettre tout le matos. Tout le bordel. Hein. On va l'installer. Installer le camp. On va tendre. On est parti pour... Peut-être que je le précise, 2 jours de nuit, hein. Vendredi là on est, et donc on pille dimanche, je sais pas vers quelle heure, on verra. Là j'y arrive, je vous reprends après les picheurs. Les gars, ça y est, on est posté. Enfin, on est posté, faut qu'on s'installe. On va aller voir le collègue. Monsieur Baptiste? Oui, c'est lui-même. C'est lui-même? En pleine saucisse. En pleine installation des montages. Ouais, putain, on est chaud là. Ouais, pas mal. Couru et tout là. Maintenant, hop, un petit rod-pod est placé. On va étendre les cannes. Donc toi tu pêches avec tes bouillettes Subtil bait. Subtil Bait. C'est un gars de la team, attention, ça rigole pas. Hein. Qui représente vachement son... Ouais, faut représenter un peu le CrossFit aussi quand même. Bah oui. Steph, il va être content que tu représentes le CrossFit. Voilà. Parce qu'il regarde toutes ses vidéos, hein. Toutes mes vidéos quand même. Ah, mais il va être content. Ouais. Ça sera au moins satisfait. Donc comme vous voyez, il est un peu comme moi, c'est du Fox de partout, du Nash, enfin voilà quoi. Hein, Oui. pour les gens qui aiment pas les marques, vous n'êtes pas gâtés. On fait pas de commercial du tout. Non, non, non. Après, on achète ce qu'on veut. Hein. Liberté, bordel. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que je vous ai mis là? Alors, ça, ce sera... Alors, je vais pas vous dire une connerie. Donc voilà, moi, là, ce coup-ci, je ne pêche qu'avec mes bouillettes. Oui, je sais, il y en a qui vont faire la réflexion. Ah, il repêche avec ses bouillettes. Parce que moi, c'est pas mon truc de pêcher avec les bouillettes du commerce. Mais bon, des fois, ça dépanne. Hein. La preuve, l'autre fois, j'ai fait un fiche avec quand même. Donc celles-ci, ce sont mes bouillettes Cheneville. Parfum Top Secret. Et celle-ci, ce sont des bouillettes pareilles, un petit peu de mélange de Cheneville, Robin Red, avec un parfum sucré aussi. Hein. On ne dit pas toutes les choses quand même. Et là, c'est une petite Cécimour acide pire. Et la troisième canne. La troisième canne, tout petit appât. Oui, je sais, il y en a qui disent, mais il est con celui-là, là. Quand on arrive à cette période de l'année, on met des gros boulets. Mais non. Moi, je prends des belles carpes avec des petits... Putain, j'arrive pas à faire la mise au point. Hein, je prends aussi de beaux poissons avec des petits appâts. Quand on n'est pas trop emmerdé par les blancs, il n'y a pas de raison de ne pas utiliser les petits appâts. Beaucoup plus attractifs sur la vitesse. Vous mettez de la petite bille, vous allez amener beaucoup plus vite les poissons. Hein. Après, c'est sûr, si vous êtes emmerdé par les blancs, bon, ben voilà, hein, vous passez sur du boulet, hein, puis voilà. Hein, pas de souci. Mais n'oubliez pas les petits appâts. Même en octobre, moi j'ai fait des pêches de folie, des appâts de 16-18. Ah, ça y est, il a posé le rod-pod là-bas. Donc lui, il est posté là. Et moi ici. Donc moi donc sur la gauche, je vais voir où c'est que je vais tendre. Vous voyez, la bite rouge là-bas, il va la pêcher. Je lui laisse.
Ça, c'est un spot à bœuf. On va zoomer un petit peu. Voilà. Là-bas, spot à bœuf. Bon, sur ce, je vais tordre les cannes, les gars. Ok? Allez. Regardez. Regardez les traîneaux. Ça brasse, ça fait sonner les cannes. Les petits randos. On va bientôt s'arrêter. Et allez, ça, le bateau il est sec. Celui-là il est pas sec. Bordel qui nous fout. Et regardez les tsunamis qui arrivent là-bas. Qui montent carrément sur la berge. Ça fait flipper. Ouais. Ah, ça bouille un peu, hein. J'ai fait ma petite. Là, il m'a fait flipper. J'ai cru que la petite sacoche là avec les affaires électroniques, ça allait partir à l'eau. Ça, j'ai pas trop envie, tu vois, parce que ça coûte un petit peu des ronds. Ouais, bah c'est pas du joli, hein, le passage des bateaux ici. Ah, c'est hip-hop beautiful, ça. Hein? La raclette à la pêche, qui c'est qui a fait ça déjà? Hein? Dites voir dans les commentaires un petit peu. La raclette du Seigneur. Ça, c'est la petite raclette que Baptiste il a. Top, avec un bon pâté croûte là que j'ai ramené. Là, on est pas mal. Ouais. Charcuterie. Ouais, tout ce qu'il faut quoi. Les patates qui sont en train de finir de cuire. On est au top. On est au chaud surtout. Et surtout, ouais, ça chauffe bien. Hein. Allez, nous on vous dit bon app, mais on va se régaler. Hein. Regarde-moi ça. Hein? C'est l'anniversaire de notre Baptiste. J'avais pas vu venir celle-là. T'as vu un petit peu? Non, je l'avais pas vu venir. Hein, comme on n'est pas bien avec le GG quand on pêche. Ça rigole pas. Un fondant chocolat avec une crème anglaise, bon un petit peu épaisse, mais elle est bonne. Il n'y a pas de anglaise souci. épaisse. Ça se mange très très bien. Voilà. Bon anniversaire, monsieur. Eh ben merci. Oh les pêcheurs. Ça y est, on était réveillés dans la nuit, mais bon, c'est pas pour une carpe. C'est un copain silure. Le copain silure s'est invité sur des bouillettes encore au chenvis. Ouais, les gars, ils sont en train de changer de bord, là, ils mangent plus de viande. Et il m'a déniapé, hein, ce petit salaud là, que je l'ai pris là par la gueule. Il a mis un coup de tête là, salaud, je l'ai loupé là. Deuxième coup, t'inquiète. Des vrais vers de terre, ça, sérieux. Hein. Des vertiaux. Hein. Je juge à peu près 1m60. Or le pauvre, aucune idée, j'ai un bon bide, il doit faire, je sais pas, entre 30 et 40, comme d'hab. Il m'a pourri mon épuisette. Vous voyez que je suis parti avec l'épuisette, mais je savais pas si c'était une carte en silure. Enlever la canne. Le bestiau les gars. Là, ça doit être mon sang, hein, ici. Parce que lui, je crois pas qu'il ait saigné. De toute façon. Ah, c'est un petit peu dans la bouche. La petite piqûre comparée à ce que les pêcheurs de silure leur mettent. Mais ça, le bide là, hein, ça m'enjouille. Un beau moustachu. Ouais, je pense qu'il fait bien son 1m60. On va le relâcher maintenant parce que... Voilà, j'aime pas les encorder ni rien. Il est de jolies couleurs. Par contre, je kiffe ces couleurs, tu vois. Voilà. La belle bête. Il est joli quand même, hein.
Un sacré bide, hein. Quand même plaise. Chut, il y a Gégé qui fait dodo. Allez, feu les picheurs. On va aller faire un petit tour de bateau. On va y arriver. Pendant que Monsieur Subtil amorce du bord. Les coups de fusil, on va bientôt se faire déglinguer. Donc là, on va mettre un petit peu de Tiger Nuts, un peu de bouillettes coupées en deux. Là, j'ai un peu de toutes sortes de bouillettes, j'aime pas trop parce que je finis en fait ce que j'ai. J'avais plus beaucoup de bouillettes maison, puis je finis les radicales que j'avais. Donc c'est un peu les ménages de fond de tiroir en fait. Hein. Bon, ça rapporte un sûr, déjà ça. Allez, avec un peu de pellet, c'est peut-être ça aussi hein, qui les attire, mais bon, au moins ça diffuse bien. Hop, on met un petit peu partout. Avec le courant ça va descendre. On va ramer un petit peu. Là. Ça secoue les gars. Bon, on va pas amorcer dans le bateau, ça sert à rien. Il n'y a pas de cargue, j'ai déjà regardé. Voilà. Allez, les petites tailleurs, parce qu'il faut que j'y finisse aussi. Ça fera un surplus. Hein. Voilà, la pâté commence à faire les vieux points blancs, j'aime pas trop. Ça va faire des vieilles. Ça c'est fermenté de chez fermenté. Ça va peut-être nous les attirer. Là. On n'en parle plus les gars, l'amorçage est fait. Allez, on lance tout ça. Notez bien que j'ai un doigt de lancer, mais que je le mets pas les gars. Hein, on va finir pleurer quand il aura un doigt coupé ce con.
Elle pêche à quoi? Elle pêche à quoi ta canne de bordure? Bah pas besoin de la toucher. T'as pas coulé depuis ce matin. Ouais, elle a pas bipé. Y a pas trop d'herbe autour. Non, ça va. Je pense que je vais la laisser pêcher juste le temps qu'elle déroule si elle veut bien. C'est ça. Parce que tu vois, j'ai mis de la graine hier, j'en ai remis ce matin, avec des pelets et tout. Et si elles sont pas encore remontées sur les bordures. Le problème c'est que j'arrive. Enfin, vu comme l'état c'est là, j'arrive pas à savoir si ça a été visité ou quoi. Bah là c'est compliqué à savoir. C'est des fois quand elle est un peu claire, tu passes vite fait avec le bateau, tu arrives à voir si. Oui, si c'est bouffé. Ouais. Si t'as 1m30 d'eau, en principe tu arrives à voir un peu. Allez, expédition du tricheur. Ça piche. Voilà, on a GG qui est en train de se faire dépuceler. À moins que ce soit un veau. Un gros veau. Oh. J'ai cru que c'était décroché. On est en train de nous remonter le courant. Ah. Quand ça remonte le courant, j'aime bien. Généralement, c'est que ça fait quand même la maille. Autant faire que celui-là. Ah, on y entend bien craquer là. Oh, il prend tarif. Chiasse. Bon, c'était silure. Saleté. C'était silure, mais j'étais obligé de le faire d'un minimum, hein, parce que... Bon, les pêcheurs. Résultat de cette pêche, alors on en est où? Ben, on en est qu'on n'a rien fait cette nuit, enfin la deuxième nuit. Rien du tout. Là j'ai mon Baptiste qui a fait peut-être une touche, il n'en est pas sûr. Les blancs lui ont bien déguigné les bouillettes pour la deuxième nuit là. Et il a eu une espèce de touche, il a ferré, ça s'est décroché tout de suite. Il n'est pas sûr et certain que c'était une carpe. C'était pas folichon, ça sautait rien du tout, il n'y avait pas de signe d'activité, que dalle. Moi ça a été silencieux total, hein. J'ai pas entendu un bip. Oh qu'est-ce que j'ai bien dormi. Là c'était le repos. Il faut savoir se reposer un petit peu à la pêche aussi. C'est un peu fait pour ça aussi, hein. On est bien, on est tranquille, on a bien rigolé, on a passé une super session quand même si ouais, il n'y avait pas beaucoup de poissons. Désolé pour vous par contre, voilà, ça fait moins de présentation de fiches quand même, tu vois. Il y a donc la carpe que Baptiste a fait. Et puis moi, le silure que j'ai fait. Vous voyez aussi la casse sur l'autre silure. Peut-être plus gros, peut-être la même chose, je sais pas. C'était un peu le même genre de combat que... Mais 99% sûr que c'est un silure. Donc pas d'amorçage avant cette pêche. Hein. Ça a été fait, on a choisi le poste au dernier moment. C'était un vrai bordel pour le poste. Pour choisir un poste. On s'est dit, oh, c'est pas mal là, l'automne arrive. Ça plonge vite, moi j'aime bien pêcher dans pas mal d'eau de toute façon quand l'automne arrive. Enfin, l'automne est là. Putain, l'automne elle est là, regarde les feuilles commencent à tomber. On a essayé de pêcher la pile rouge là. Vous devez la voir je pense sur la vidéo. Mais avec le vent qu'il y a, il y a plu un peu donc il y avait un petit peu plus de débit. Ouais, et rien d'impêchable, hein. C'est rien du tout mais ça a quand même accentué un peu le courant. Et le vent en sens inverse, et puis des bateaux qui passent là, il y en a, ça gratte limite le fond tellement ils étaient blindés les péniches et tout. Donc, du coup on avait mis une ligne, d'ailleurs ça lui a coupé une ligne carrément. Donc on a dit au bout d'un moment on a abandonné. On a pêché un petit peu, on n'a pas pu le pêcher assez.
Je pense qu'il y avait peut-être un poisson à faire là-bas. C'est pas grave. C'est comme ça, c'est tout. Donc voilà, les journées, pas de touche. On a pêché donc 2 nuits, 2 jours à peu près. Par contre, bien content d'avoir passé un bon moment avec Baptiste. On a bien rigolé, on a partagé notre passion. C'était super. Donc ce sera à refaire. Je pense que vous allez le revoir, l'artiste, sur les vidéos. Sur ce, moi, je vous dis quoi? Comme d'hab, allez à la pêche. Prenez du fish, faites pas comme nous ce coup-ci, parce que ce n'est pas vraiment des modèles. Hein. Non, on s'est bien reposé. Et puis là, de toute façon, mes vacances arrivent, donc il va y avoir des vidéos. Il va falloir que je déglingue du poisson. Restez bien sur ma chaîne YouTube, parce que je compte bien poster un bon paquet de vidéos sur la fin d'année. Et comme je vous dis, on verra Baptiste, j'ai une autre vidéo prévue avec Kevin, qui était déjà sur une de mes vidéos. Et puis mon pote Régis, si j'arrive à en faire, mais bon, c'est compliqué sur le timing avec mon pote. Donc allez à la pêche, prenez du poisson, prenez du bon temps. Allez, salut les picheurs, bonne piche. Regarde-le là-bas, il plie. Bon alors, ils sont où les poissons là? Là. Ouais, il me semble aussi. Ils sont bien restés là. Ils sont pas contents, ils font la gueule. C'est le jeu. Baptiste, il a dit qu'il allait me donner son titan. Je vais le faire tout de suite. Voilà, c'est un cadeau d'abonné quoi. Truc normal pour GG. Petit cadeau d'abonné en titan. 9. Il s'en est servi cette tenue juste pour être sûr qu'il n'avait pas de trou. Voilà, impeccable. Bon, et ben allez, on vous dit à une prochaine les gars.